Bon, la team, c'est vrai que c'est un peu tard pour parler de ce match, mais il faudrait qu'on en parle. Le Real Madrid contre Leipzig, c'était vraiment un match merdique. Un but partout entre le Real Madrid et Leipzig. Et franchement, je pense que cette semaine, le Real devait rentrer. Le Real devait rentrer. Logiquement, si Leipzig avait été décisif, les gars devaient plier bagaille et se casser de cette putain de Ligue des Champions. Parce que franchement, une performance pareille, mais qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est le Real Madrid. Même quand les gars jouent mal, le Real passe. Et c'est comme j'avais dit dans la vidéo d'avant, j'avais bien dit cela, que Leipzig a une très bonne intensité, mais si les attaquants ne sont pas décisifs, ça sert à rien. Et ce qui me fait mal, c'est que ce sont des attaquants qui sont très bons en championnat et en Bundesliga, mais ils arrivent devant le Real, ils deviennent tous bêtes, des ratés terribles. C'est pas possible que le Leipzig domine autant un match à Bernabeu. Il n'arrive pas à marquer. C'est à peine s'il marque un but, c'est un défenseur en plus. Donc franchement, c'est léger. Hein. Leipzig, vraiment, c'est vraiment léger ce qu'ils ont proposé. Ils ont proposé du beau jeu, de bonnes constructions, de la bonne progression. Franchement, c'était intéressant ce qu'ils ont proposé, mais dans la finition, franchement, c'est nul de chez nul. Et moi, je veux aussi parler de l'arbitrage pour ce match. C'était catastrophique parce que je pense que des joueurs comme Vinicius et Toni Kroos, logique, Vinicius encore c'est plus grave. Vinicius, il aurait dû avoir un carton rouge dans ce match parce que quand vous voyez la faute, quand vous voyez le coup dès qu'il met et après la réaction qu'il a derrière, franchement, c'est à dire que le Real, ils ont ça, donc ils ont ce truc là. Bon, on va pas se mentir que le week-end passé, ils ont fait nul avec un fait de jeu en fin du match. Mais frère, c'est pas la même compétition, ils sont pas de Ligue des Champions. Et là, normalement, je pense que les arbitres devraient être plus rigoureux. C'est pas normal qu'un match pareil, des joueurs comme Vinicius ne prennent pas le rouge. Pourtant, logiquement, si vous voulez analyser ce match, il méritait minimum un carton rouge dans ce match. Toni Kroos, pareil. Heureusement qu'Ancelotti l'a retiré après parce qu'il a compris que s'il laissait Kroos au terrain, on n'était pas loin de la crise. Hein. Mais dans tous les cas, et je vous l'avais dit, le Real Madrid actuellement, ils sont assez solides, mais c'est pas convaincant. Et je fais que le dire, le Real, c'est pas très convaincant. Quand je comprends des gens me disent actuellement que le Real Madrid peut battre City, je peux comprendre que vu que le mardi et le mercredi, c'est leur journée phare, la Ligue des Champions, c'est leur monde. Peut-être avec des surprises et des matchs pareils où ils ont beaucoup de réussite et des attaquants qui les encouragent, qui les favorisent et tout. Mais moi, je pense pas qu'un club comme City, ce même match-là, ils vont pardonner. Hein. Parce que quand tu vois des occasions que Leipzig rate là, vous imaginez un Foden, vous imaginez un Erling Haaland, vous imaginez un Kevin De Bruyne rater ce genre d'occasion. Donc franchement, le Real doit encore vraiment travailler leur équipe s'il veut l'espérer à l'au bout. C'est vrai, c'est le club le plus titré de la Ligue des Champions. C'est vrai, c'est l'adversaire le plus redoutable de la Ligue des Champions. Mais ça n'exclut pas que franchement, ils sont pas si favoris que ça à mon avis. Ils sont favoris, oui, par rapport à leur palmarès, par rapport au club, par rapport à tout ce qu'ils proposent, par rapport au fait qu'ils sont premiers du championnat. C'est logique, c'est normal, c'est le Real, c'est le nom. Tous les clubs les ont peur d'eux. Même quand ils sont pas en forme, on a peur d'eux. Donc avec ça, peut-être ça va jouer. Psychologiquement, peut-être ils vont prendre le dessus sur la plupart de leurs adversaires. Et pourquoi pas aller jusqu'au bout? Bon, dans tous les cas, c'est ce que je le souhaitais. Moi, je suis pas pro-madrilène. Ça ne dépendait que de moi. On les bastonnait tout de suite, on les foutait à la maison. Leipzig des éminaires. Parce que franchement, Leipzig, ils m'ont foutu la merde hier. C'est pas possible que vous jouez un match pareil, vous êtes incapable de marquer des buts avec autant d'occasions. Mais le coach là, je sais pas, vos attaquants là, c'est comme si quand ils voient les goals du Real, bien il y a seulement le Grimba là-bas. Les défenseurs du Real sont au sol, tu tires à côté. Non, mais franchement, l'attaquant là, tu es nul de chez nul. Dans tous les cas, la team, je voulais revenir sur cette vidéo parce que je pense vraiment que le Real doit travailler encore et encore. On a vu un Bellingham, très bonne passe de Bellingham pour Vinicius. C'est un très beau but, Vinicius aussi, conclusion parfaite. Au moins, ils ont sauvé leur match avec ça. Vinicius, comme d'habitude, toujours décisif, l'homme de la situation. Bellingham à la passe. Comme quoi, ces derniers mois, c'est ces deux-là qui arrêtent le Real en attaque. Et honnêtement, si on veut être franc, franchement, le Real Madrid n'ont pas une attaque si flamboyante que ça. Parce que quand vous citez tous les joueurs d'attaque, il n'y a pas un numéro 9 fixe. Il n'y a pas un pointeur fixe qui va faire la différence. Vinicius, même milieu couloir, c'est son poste. C'est vrai qu'il marque beaucoup de buts, mais c'est pas un attaquant. Bellingham, c'est pas un attaquant, c'est un milieu offensif. C'est vrai qu'il est beaucoup plus très offensif, presque à position de faux numéro 9. Parce que moi, je pense que dans ce Real Madrid, c'est presque même lui l'attaquant du Real, alors qu'il n'a même pas un profil d'attaquant. À la base, c'est un milieu de terrain. Des Valverde de l'autre côté. Valverde qui a un profil milieu de terrain qu'on met de l'autre côté. Des Rodrigo qui ne sont même pas titulaires au début du match et qu'on fait entrer après. On les blue, même Brahim Diaz qui a marqué au premier match, lui, on ne le fait même pas entrer. Donc, franchement, le Real, je sais plus, Ancelotti, franchement, il va falloir que tu te gères parce que là, ce que tu proposes actuellement, c'est décevant pour un club comme le Real Madrid. Et avec ce jeu-là, vraiment, si on les met devant un City ou un Bayern de Munich, je pense que ça va vraiment être difficile pour eux. Mais dans tous les cas, le Real Madrid, ce qui me plaît sur eux, c'est un club qui sait où mettre au niveau de l'adversaire. C'est pour dire que c'est pas parce qu'ils ont fait une piètre performance
performance face à Leipzig, qu'on s'attend forcément à ce qu'ils vont aussi faire une piètre performance contre un City ou un Bayern de Munich. Ce que c'est les sous-estimer et c'est le danger que peut-être les clubs vont avoir face au Real. Et City l'avait très bien compris l'année passée. Après l'élimination qu'ils ont eu l'année surpassée, pourtant ils étaient bien plus forts que le Real. L'année passée, ils ont corrigé. Pour dire que franchement, ils avaient compris leur erreur. Et l'année passée, ils n'ont pas pardonné le Real et ils les ont tapé propre. C'est le club qui va sous-estimer le Real, qui va comprendre qu'on ne sous-estime pas le grand Real Madrid. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je fais d'ici là portez-vous bien, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter, de partager. Et sans oublier que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube. Soutenez-moi, on est ensemble.